Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour une guidance sentimentale, pardon, je sais pas, je trouve pas mes mots parfois. Donc, je vais faire des petits messages avec plusieurs jeux pour voir un petit peu tout ce qui tourne autour de l'amour, ce que l'on pourrait nous dire d'une manière ou d'une autre. Alors, au niveau déjà des parcours flammes jumelles qui se font par le biais de la personne qui vous est destinée en mode miroir l'un et l'autre, mais qui est surtout et avant toute chose un parcours qui vous permettra de trouver votre réelle authenticité qui vous appartient. On vous parle des nouvelles, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne ou vous pourriez donner des nouvelles ou sinon en tout cas vous pourriez même peut-être recevoir un cadeau parce qu'il y a vraiment l'idée d'un petit cadeau, il y a une petite boîte avec un nœud dedans. Nous avons la foi. On vous dit d'avoir foi dans le fait d'avoir des nouvelles de cette personne ou dans le fait d'avoir justement assez de foi pour combattre vos peurs et vos craintes, peut-être pour vous, du coup, donner des nouvelles selon le rôle de chacun, selon qui peut-être a du mal à communiquer ou pas. On vous parle de la réunion. Bon, il y aurait possibilité justement, on vous dit de garder foi au fait d'avoir bientôt des nouvelles de cette personne, ou que vous deviez prendre des nouvelles, en tout cas de cette personne, et d'avoir foi dans cette réunion, dans une éventuelle réconciliation, mais en tout cas dans des retrouvailles d'une manière ou d'une autre, pour être uni à cette personne, ou sinon, sur un plan plus personnel, avoir des nouvelles de cette personne pour reprendre foi en vous et à la combinaison de vos polarités. On vous parle du couple sacré. Bon, bah écoutez, tout de même, il y en a quand même certains qui pourraient réellement finir par s'associer à la personne qui leur est destinée, selon l'avancée de votre parcours, bien entendu. Mais il y a possibilité pour beaucoup tout de même d'être réunis à cette personne. On vous parle d'avancement. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire avancer les choses, qui vont permettre aux choses justement de changer, de se modifier et d'aller vers du mieux. On vous parle de la colère. Peut-être justement que vous avez une colère à nettoyer où il y a toujours une colère qui reste là, mais on vous demande d'avoir la foi plutôt que la colère. Essayez d'extérioriser justement ce qui peut vous énerver, d'où peut-être le fait de devoir être très patient, le fait de devoir être dans l'attente également. Je sais que ça peut faire péter un câble. En tout cas, on vous parle de transmutation. Vous êtes en pleine transformation. Et on vous parle du karma. Il va y avoir une chance du destin qui va tourner d'une manière ou d'une autre pour vous par rapport à cette personne. Mais en tout cas, il y a bel et bien quelque chose qui tourne, quelque chose qui va apparaître. J'allais dire, j'ai perdu ma baguette, mais non, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici du coup pour ce petit tirage? On vous dit que bientôt, ou en tout cas vous, peut-être, vous devez, soit la personne, soit vous devez donner des nouvelles, ou en tout cas vous allez peut-être en recevoir. Sachez qu'en tous les cas, quel que soit le message, peu importe de là d'où il vient, ça va faire avancer les choses et en tout cas, il y a de l'avancement déjà qui se fait en sous-marin, je dirais. Il y a des choses qui avancent en fait, même si vous ne les voyez pas. Donc il ne faut pas se fier que sur ce que l'on voit simplement, mais croire également au fait que les nouvelles vont bientôt arriver, que certaines personnes vont bientôt enfin se débloquer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir justement emprunter ce chemin et pour pouvoir faire les choses de cette manière à vous donner des nouvelles, à parler honnêtement, ou vice-versa, c'est peut-être vous qui devez le faire. En tout cas, on vous parle du fait d'avoir la foi et vous avez tout de même de la colère. Peut-être par rapport au fait que vous deviez garder la foi, que vous deviez garder votre calme, être patient, être conciliant et tout cela. Et je sais, je peux comprendre. Ça peut faire péter un câble, ça peut énerver parce que ça prend du temps. Certes, c'est vrai. Mais extériorisez votre colère, soyez indulgent envers vous-même, envers la personne en face de vous, prenez du recul, analysez les choses avec un regard plus grand, ça vous permettra peut-être et certainement d'apaiser cette colère. En tout cas, pardonnez-vous déjà la cause de cette colère, ça vous fera du bien. En tout cas, il y a une possibilité de réunion avec cette personne, mais vous êtes bel et bien, vous et cette personne, en pleine transformation. Vous êtes bel et bien en pleine mutation intérieure. Vous vous dirigez de plus en plus vers votre authenticité et c'est ça vraiment qui est très très beau. Soit vous allez pouvoir vous réunir à cette personne ou sinon ce sont vos polarités qui vont pouvoir s'unir d'une manière ou d'une autre.
En tout cas, on vous parle d'un couple sacré, d'un couple qui est possible. Sachez que vous allez avoir... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, les affaires n'attendent pas. Vous voyez quand je vous parlais de nouvelles. La vie est très drôle, hein, pas vrai? Bon, bref, du coup, je vous parlais d'une réunion possible, soit vos polarités qui s'unissent, ou soit vous avec cette personne, vous allez peut-être retrouver cette personne, peut-être même simplement pour avoir une discussion ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a une belle transformation qui se fait déjà en profondeur et qui se fait pour vous et pour la personne en face de vous. On vous parle d'un couple sacré, il y a bel et bien une idée d'avoir la personne qui vous est destinée. Et le karma, cette roue du karma nous rappelle qu'il va y avoir certainement des leçons à acquérir pour déjà atteindre ce couple. Donc, les schémas répétitifs, que ce soit les personnes ou les circonstances que vous croisez à plusieurs reprises et qui sont similaires, c'est que vous devez apprendre quelque chose. Alors, mettez vos limites, sachez dire non ou oui selon ce qui vous arrive, et surtout, apprenez la leçon, sortez-en du positif et vous verrez que les choses elles vont bouger d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on vous demande un travail de fond, on vous demande un travail personnel. Apprenez bien les leçons de la vie et ça vous permettra vraiment de vous rapprocher de plus en plus de ce couple sacré. Peut-être pour ceux qui auraient déjà effectué une bonne partie de leçons et qui auraient déjà effectué de belles avancées, vous allez peut-être même avoir opportunité de croiser cette personne et d'avoir une éventuelle mise en couple avec cette personne, selon bien sûr les situations et les personnes, vous et la personne en face. Donc ne perdez pas espoir, gardez la foi, ce qui doit apparaître apparaîtra et ce qui doit se faire se fera. Alors, on va faire quelques petites cartes avec le jeu des flammes d'Arcana. On va faire un petit tirage en 4 parce que ça reste un jeu de conseil. Ça reste un oracle, donc un jeu de conseil qui apparemment a beaucoup envie de parler, mais cela reste également tout de même un jeu de conseil. Donc, on arrête de me faire sauter les cartes dans tous les sens, s'il vous plaît. Hop, à la coupe. Nous avons la dépendance affective. Peut-être que l'un ou l'autre de votre côté ou du côté de l'autre personne est dans une dépendance affective qui dure depuis un moment et qui est bloquée dans le temps. Donc, soit vous, soit la personne en face, vous avez une dépendance affective à devoir nettoyer, à devoir guérir ou à devoir vous détacher d'une manière ou d'une autre. On peut vous parler peut-être justement que la dépendance affective a fait partie de vos vies antérieures, pour vous ou pour la personne en face. Et c'est surtout parce qu'il y a des liens d'âme qui sont très forts. Derrière les blocages temporels, il y a certainement, pour certains peut-être justement, une relation de votre côté ou de la personne ou du côté de la personne en face de vous, il y a peut-être une relation qui dure depuis un moment, qui est tenue par la sexualité. En tout cas, on vous parle de cette relation précédente qui n'est pas libérée. Cette personne est toujours un petit peu dans l'emprise de cette relation et de cet ex ou de ce partenaire avec qui cette personne s'était engagée, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, du coup ça a créé de la déception qui est un sentiment négatif. Et ça fait qu'en fait c'est une relation répétitive. Soit vous, soit la personne en face de vous a besoin d'apprendre et de tirer la leçon du fait que la relation dans laquelle cette personne, que ce soit vous ou la personne en face de vous, se trouve est une relation de dépendance affective. Tant que vous, cette personne n'aura pas fait l'effort de se détacher et de comprendre ça et de changer son comportement, eh bien, les choses ne bougeront pas. Donc, ne vous en faites pas. Parce que j'ai envie de dire, la vie, c'est très bien nous faire comprendre les choses. Et à un moment donné, peut-être que vous ou la personne en face de vous en aura marre de se payer des murs dans la gueule pour comprendre qu'il y a des choses à un moment donné qui ne peuvent plus se faire et qui ne doivent plus arriver ni d'une manière ni d'une autre. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix pour voir un peu ce que l'on peut nous dire. Bon bah écoutez, elle voulait venir, et bien elle viendra. En dos deck, nous avons le manque de confiance. Donc peut-être vous, la personne en face de vous, avez un manque de confiance en elle. En tout cas, vous vous enfermez et ça vous crée des blessures au niveau de l'âme et vous êtes possessif en plus de ça. Soit vous, soit la personne en face est possessive. On vous demande justement de faire un nettoyage émotionnel. Donc bien sûr, vous adaptez pour vous, je dis vous, mais ça peut être la personne en face de vous, à cause d'une relation toxique. Toxique.
À cause d'une relation toxique, voilà, vous devez nettoyer vos émotions parce que justement, en fait, cette relation n'a fait que ressortir un manque de confiance en vous. Peut-être que la personne qui était avec vous vous faisait ressentir vraiment que bah, sans elle, vous êtes rien. À part qu'en fait, j'ai envie de dire, vous êtes absolument tout ce dont vous avez besoin d'une manière ou d'une autre. Vous avez absolument besoin de personne pour exister. C'est clair? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Faites les choses avec le cœur et avec envie, comme vous le voulez et comme vous le désirez. Mais en tout cas, vous avez réellement besoin de vous nettoyer, de vous détacher de ce genre de relation qui fait vraiment juste, qui existe parce que vous êtes en dépendance affective. En fait, vous avez besoin de quelqu'un. Si vous avez, normalement, de base, on a besoin de personne. On a besoin d'être entouré, certes, c'est vrai, c'est un fait, ça fait du bien d'avoir de l'entourage, d'avoir tout ça, mais de base, tout de même, si on sait se contenter de ce que l'on a et de ce que l'on est, on a besoin de personne dans l'absolu. Voilà. Vous aurez toujours besoin un petit peu des gens pour vous aider, pour vous porter de l'aide, mais ça, c'est à vous de choisir les bonnes personnes et de mettre des limites aux personnes négatives. On vous parle des vies antérieures. Peut-être que vous avez fait une idéalisation justement de ce schéma répétitif. Peut-être que vous êtes dit oui, mais peut-être que cette personne est différente, peut-être que cette personne m'apportera de nouvelles choses. Eh bien peut-être pas. On vous parle de la lithothérapie. Vous pourriez vous entourer de pierres afin de vraiment vous apaiser. Et justement, peut-être en fait pour activer votre visualisation créatrice, on vous demande de créer par le biais de votre imagination. On vous parle du fait que votre âme est esselée. Par le biais en fait des expériences passées, que ce soit dans les vies antérieures que vous y croyez ou pas, ou que ce soit simplement dans la vie déjà actuelle. Tout ce que vous avez eu avant, ce sont des schémas qui sont apparus, des circonstances, des personnes que vous avez croisées, qui sont apparues pour vous apprendre des choses. Donc d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous avez bien appris la leçon ou pas? Ça ne dépendra que de vous. Est-ce que vous êtes prêt à avancer ou pas? Ça ne dépendra que de vos actions et de ce que vous faites. Arrêtez les schémas répétitifs, arrêtez déjà du moins en fait de vous comporter de la même manière, de laisser peut-être les gens trop dépasser les limites, de changer votre comportement, de mettre des limites pour vous, pour être dans le respect de vous-même et dans le respect des autres bien entendu, parce que peut-être que justement cette situation, ces personnes, en tout cas vous les avez idéalisées, vous en avez fait des personnes plus belles que ce qu'elles sont en vrai. Ces personnes ont peut-être certainement même des intérêts pour vous, en tout cas par rapport à vous, peut-être que ces personnes restent avec vous par intérêt. En tout cas, on vous parle de la lithothérapie, on vous parle du fait de vous rapprocher des pierres d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir en fait permettre à votre visualisation créatrice, à votre imagination et à votre pouvoir créateur de s'activer, de s'amplifier, ou en tout cas peut-être même de concrétiser certains projets. On vous parle du fait que votre âme est peut-être certainement esselée, votre âme est blessée, c'est pour ça qu'on vous demande un nettoyage émotionnel, afin de réparer ces blessures et de reprendre confiance en vous. Donc, je vous le rappelle, ça peut parler de vous, de la personne en face de vous. Voyez ce qui vous appelle le plus, voyez ce qui vous parle le plus. Oups. Bon, si je tombe, ça va pas le faire. Je tomberai pas de très haut, mais quand même. Alors, nous allons continuer, du coup, nous allons faire encore un petit tirage pour vous avec ce petit jeu, voir un petit peu ce que l'on pourrait nous dire au niveau amoureux. On vous parle de communication, vous allez bel et bien devoir parler à cette personne, à la personne que vous voulez vraiment, ou cette personne va venir vous parler. Mais dans tous les cas, il y a bel et bien une idée de communication. Dites-vous bien que les choses ne peuvent pas s'arranger, personne ne peut lire dans votre tête. Donc à un moment donné, si vous ne libérez pas votre parole, les gens ne pourront pas deviner. Et bien entendu, vous ne pourrez ni leur reprocher quoi que ce soit de ce genre tant que vous n'aurez pas parlé, tant que la personne n'aura pas eu les informations pour vraiment comprendre ce qui aurait pu être bien, pas bien, joyeux, blessant d'un côté et de l'autre. Si vous dites pas, si vous communiquez pas, eh ben désolé, mais la personne en face, elle ne pourra pas comprendre toute seule, hein. Donc à un moment donné, il faudra peut-être s'activer à parler en fait. Que ce soit vous ou la personne en face. Mais comme je vous dis, ne vous en faites pas, la vie, elle s'en chargera d'elle-même. En tout cas, on vous parle d'emprise, hein. Peut-être que justement, la communication n'est pas arrivée parce que cette personne est encore sous l'emprise. Que ce soit d'une tierce personne, d'une tierce circonstance, ou simplement de peur, que cette personne soit simplement sous l'emprise de ses propres peurs, cela c'est possible également. Mais ce n'est pas pour autant que communication il n'y aura pas. Ça dépend de la personne, ça dépend de vous, ça dépend de la force de chacun et ça dépend également de l'avancée de chacun et
de la manière que chacun a d'avancer à son rythme. Alors adaptez-vous aux personnes qui sont en face de vous, tout comme les personnes doivent s'adapter à vous, et si elles n'en sont pas capables, à vous de leur montrer l'exemple. Tout simplement, en fait. On vous parle de confiance. Et oui, il y a peut-être une idée déjà de reprendre confiance en la communication, en soi, en la personne qui est en face de vous. En tout cas, il y a une confiance à rétablir. Il y a une confiance dans un couple. Alors, pour ceux qui attendent la personne qui leur est destinée, avoir confiance dans le fait que ce couple va t'arriver, ou sinon c'est peut-être la personne en face qui a confiance dans un couple où il sait très bien en fait qu'il est sous emprise. Je dis il, mais ça peut être elle, bien entendu. Mais dans tous les cas, là, il y a une idée vraiment de... Ouais, il y a une communication bloquée depuis longtemps, certainement, à cause de cette emprise. Ce qui ne m'étonnerait absolument pas, j'ai envie de dire, tout simplement. Ce sont des schémas que l'on connaît et qui se répètent. Et au final, même si vous écoutez un petit peu les histoires autour de vous, des personnes que vous connaissez, si vous ouvrez bien les yeux, c'est souvent des choses comme ça qui arrivent. On vous parle de légèreté. En fait, vous faites preuve de légèreté par rapport à la confiance que vous avez sur cette relation, sur l'emprise que cette personne elle peut avoir. Vous prenez les choses à la légère pour pas avoir à affronter les choses. Pourtant, vous avez confiance en l'idée d'un couple et vous avez eu un réel coup de foudre pour quelqu'un. Peut-être pas pour cette personne, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, on vous dit simplement déjà de reprendre confiance dans l'idée d'un couple et que s'il y en a un qui essaie d'avoir le dessus sur vous, cette personne ne vous aime pas. Parce qu'un couple, c'est égalitaire. L'un et l'autre a le droit de parole. Même dans les disputes, l'un et l'autre doit gueuler, d'accord ou pas crier. Autant il y en a un qui crie, l'autre essaie d'apaiser la chose et de parler intelligemment, peu importe. Tout dépend des caractères et des personnes, bien entendu. Mais en tout cas, le message ici, quand même, il est assez important. On vous parle du fait d'une communication peut-être qui est compliquée et qui est compliquée depuis un moment à cause d'une personne qui est sous emprise ou à cause de quelqu'un qui a l'emprise sur quelqu'un d'autre. Cette personne fait preuve de beaucoup de légèreté par rapport à cette emprise et du coup elle a quand même confiance parce qu'elle se dit oui mais c'était quand même un coup de foudre et du coup je suis quand même en couple avec elle. Dans un premier message, ça peut être cela. Sinon, on peut vous parler que par le biais d'une communication, il y a quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous ou sur cette personne et que cette personne a confiance malgré tout dans cette idée de couple. Et que ça fait un moment que cette personne fait preuve de légèreté parce qu'elle se berce d'illusions au niveau d'un coup de foudre. Ou sinon, peut-être que cette personne va venir enfin finir par vous parler parce que depuis longtemps cette personne est sous emprise et qu'elle fait preuve de légèreté, mais qu'elle reprend confiance en elle et en ses espoirs, en ce qu'elle a envie réellement, parce qu'il y a eu coup de foudre et que cette personne aurait envie de couple avec vous. À vous de voir selon le schéma qui colle le plus à votre circonstance. Prenez ce qui vous parle le plus, bien entendu, et ne vous fixez pas sur des idées. Dites-vous tout simplement qu'à l'instant T, ce message doit vous parler pour vous travailler sur quelque chose. Le message suivant sera différent si vous avez travaillé sur quelque chose. C'est parce que voilà, la vie est un perpétuel mouvement. Ne l'oubliez jamais que la vie est un perpétuel changement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Quelques petites cartes conseils venant de ce jeu. Très bientôt, une personne pourrait arriver dans votre vie. La personne que vous voulez va arriver. Ne vous en faites pas. Ayez confiance. Travaillez sur vous. Concentrez-vous sur vous. Soyez dans l'amour et l'empathie, tout en étant dans le respect de vous-même, bien entendu. Donc pas beaucoup trop d'altruisme pour les autres. Ne vous négligez pas. En tout cas, cette personne est vraiment très attirée par vous et vous par elle. Sachez bien qu'il y a une attraction mutuelle. Mais on vous dit de faire attention quand même aux signaux d'alerte. C'est peut-être pour la personne en face de vous, peut-être que cette personne sait qu'elle est attirée par vous et que très prochainement elle pourrait venir. Mais est-ce que cette personne voit bel et bien les signaux d'alerte? Ou est-ce que vous, d'une manière ou d'une autre, vous devez voir les signaux d'alerte pour être mis au courant d'éventualités qui pourraient arriver pour pouvoir les parer au mieux? Qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qui serait jouable? À vous de voir ce qui est possible ou pas. À vous de voir ce à quoi vous devez faire attention. Est-ce que la personne pour qui vous êtes attiré est vraiment celle qu'il vous faut ou pas? C'est vous qui le savez. Malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous. J'ai déjà du mal à avoir la réponse pour moi-même. Mais suivez votre cœur, votre intuition, et j'ai envie de dire, même si c'est pas la bonne personne, c'est pas grave. Parce qu'au final, au moins, vous serez fixé. Et vous pourrez vous concentrer sur d'autres choses.
Donc, laissez-vous un temps d'acceptation, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui vous arrive dans la tête. Laissez-vous un temps d'adaptation, acceptez. Ensuite, tirez-en du positif afin de justement éviter de nouveau de tomber sur ce genre de personnes et limiter la casse en repérant les signes avant-coureurs des personnes manipulatrices ou tout autre qui pourraient justement se jouer de vous d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais faire un petit tirage en cette carte avec le jeu de l'oracle des miroirs afin de voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire pour ce tirage amoureux. Donc, ça nous parle de l'actuel futur proche, donc des jours à venir. Donc, nous allons voir déjà à la coupe. On vous parle d'hérédité, on peut vous parler d'un lien d'âme, on peut vous parler justement d'abondance dans un lien d'âme. Peut-être que vous avez beaucoup de liens qui vous paraissent forts, vous devez faire le lien et vous devez repérer ceux qui sont faux ou pas. En tout cas, on vous parle bel et bien du fait de recevoir des communications chez vous et c'est bel et bien pour vous et en plus de ça, vous êtes protégé. On vous parle d'abondance, peut-être qu'il va y avoir des reproches faits par rapport à une femme va vous faire des reproches ou sinon quelqu'un tout simplement va vous faire des reproches. Mais ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, vers l'évolution et vers le changement. Donc, j'ai envie de dire dans tous les cas, même si n'ayez pas peur si des gens viennent vous faire des reproches, parce que dans tous les cas, même si admettons, voilà, des gens viennent faire des reproches, ah bah tant pis, c'est que cette personne n'avait rien à foutre dans votre vie. Voilà, qu'elle était amie ou pas, ou plus, quelqu'un qui va vous reprocher des choses de façon injuste, sans prendre considération et sans vous donner l'écoute, c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas, tout simplement, point barre. Peu importe les événements les plus durs soient-ils, s'ils arrivent, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors acceptez, suivez le mouvement, analysez avec du recul et un regard bien large et neutre. Alors, vous allez avoir une véritable chance qui va tourner pour vous. Il va y avoir le retour de cette personne, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, peut-être également prêter attention aux personnes que vous rencontrez, parce que peut-être que vous allez avoir encore des tests, des preuves que vous avez bien compris la leçon. Peut-être que la vie va vous remettre certaines circonstances que vous avez déjà connues pour voir justement si vous avez appris et si vous allez réussir à lâcher prise et à avancer. On vous parle d'évolution, dans tous les cas, vous allez évoluer pour entreprendre un nouveau voyage, un nouveau périple qui va être très joyeux, très heureux. Écoutez, avec quelqu'un, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, il va y avoir du changement. Magnifique, hein? Bah. Peut-être que cette personne a essayé de faire du changement, vous avez essayé de changer les choses, mais vous avez rencontré des échecs, mais ne vous en faites pas parce que ces échecs sont là, encore une fois, pour vous apprendre des choses et sachez que vous êtes protégé d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, quand même, c'est incroyable, hein, c'est une ligne vraiment très belle. Donc on va quand même recouvrir l'échec pour voir un petit peu. L'échec vous rend anxieux, il peut vous stresser, chose qui est tout à fait normale. Mais on vous dit oui, bien sûr, c'est sûr. Alors c'est aussi un test, hein. C'est aussi un test pour voir si vous lâchez prise, si vous arrivez à passer au-dessus. Vous allez réussir tout de même à créer les projets que vous voulez. Ce dont vous rêvez. Attention à ne pas vous accrocher à des rêves irréalisables, soyez pragmatique et nouveau départ. Écoutez, en tous les cas, ce tirage est un très bon tirage. On vous dit que vous êtes en pleine évolution, que vous prenez de nouveaux chemins, vous allez faire de nouveaux voyages. En tout cas, vous allez vous diriger vers la joie, que ce soit avec quelqu'un ou pour vous. Dans tous les cas, vous dirigez vers le changement malgré quelques échecs qui peuvent vous rendre anxieux. On vous dit que oui, les projets qui vous tiennent à cœur et que ce dont vous rêvez vont pouvoir se réaliser. Vous allez vers un nouveau départ et vous êtes protégé. Cette carte annule toutes les mauvaises cartes. Donc, pas de souci, don't worry tout le monde, tout va très bien se passer. Hop.
Et bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.